de vos 50 ans d'expérience en politique, est-ce que le Congo a besoin aujourd'hui, à la tête du pays, des apprentis politiciens? Monsieur le docteur Mukwege, je vous l'ai dit, c'est un gynécologue. Voilà pourquoi je dis, non seulement il est débutant, mais il aborde la politique avec une certaine naïveté insoutenable. Mais le peuple congolais a besoin de quelqu'un qu'il connaît dans sa pratique de la politique, c'est-à-dire dans sa vision pour la sauvegarde ou pour le développement et le redressement de ce pays. La notoriété internationale du docteur Mukwege, du fait d'être prix Nobel de la paix, n'est pas une réalité dans l'arrière-pays. Personne ne le connaît. Dans l'arrière-pays, le pays n'est pas connu? Personne ne connaît Mukwege à Mindonga. Personne ne connaît Mukwege à Ouattara. Personne ne connaît Mukwege à Monzambo. Personne ne connaît Mukwege à Mbezekeni. De quoi parlons-nous? Mukwege est naïf du point de vue... Il aborde la politique avec une naïveté insoutenable. Il ne connaît pas le prix du soutien de la communauté internationale. Il ne connaît pas le prix ou le poids des problèmes intérieurs dans le choix des décisions. Et c'est quoi les conséquences d'être soutenu par la communauté internationale? C'est pourquoi je dis, d'abord, il est débutant politique. Ensuite, il fait une approche naïve. C'est pas parce que je suis spécialiste en gynécologie, par exemple, gynécologie, ou que je suis grand prix Nobel de la paix. Nobel de la paix, ou que je suis soutenu par la communauté internationale, que je suis connu par le peuple qui doit me choisir. Lorsque vous voyez quelqu'un comme ça, un médecin expérimenté qui a passé toute sa vie dans sa carrière en tant que médecin, quelle réaction que vous pouvez avoir en voyant un tel candidat réagir comme ça, un candidat à l'élection présidentielle? Je note qu'il a beaucoup de témérité à se présenter dans ces circonstances-là, dans un milieu où, finalement, il n'est pas très connu. Il aurait peut-être mieux été inspiré de déclarer sa candidature au Kivu, dans son milieu naturel. J'ai comme l'impression que le docteur Mukwege agit comme un candidat, mais il n'agit pas en candidat. C'est en vous-même. Soyez vous-même. Politicien. Je ne le sens pas encore politique. Vous ne le sentez pas politique? Non, je ne le sens pas encore politique. Il essaye de mimer le comportement et les propos des hommes politiques. Ce ne sont pas encore de propos d'un homme politique avisé, un praticien de la politique. Le Congo fait un effort, particulièrement le président Tshisekedi, pour que la parité soit représentée, pour que la femme ne se sente plus complexée. C'est ainsi que, par exemple, moi je suis particulièrement fier de notre autorité morale, Madame Fifi Masuka, qui est gouvernée du Lualaba, pour ses œuvres et pour son courage politique. Du haut de vos 50 ans d'expérience en politique, quels sont les risques que peut courir la RDC avec des gens comme Katumbila à la tête du pays? Est-ce que les raisons qui avaient milité à l'écartement de sa candidature, de son dossier en 2018, ces raisons-là subsistent jusqu'à aujourd'hui? Il faut poser la question à la CENI. Il faut poser la question à la CENI. Il était venu jusqu'à Kasumbalesa, il était empêché d'entrer en RDC. Est-ce que ces raisons-là étaient valables à l'époque? Moi, je vous dis, si vous voulez savoir pourquoi Katumbi n'était pas retenu par la CENI aux élections précédentes et qu'il est retenu, au moins sa candidature est acceptée aujourd'hui, c'est la CENI qui a connu une évolution. Est-ce que Katumbi a raison ici de dire que les Congolais ont été depuis longtemps abandonnés et le pays est resté longtemps pied et continue à être pied? Il a raison d'affirmer ça? Il n'y a aucune recette, aucun projet pour redresser le Congo dans cette déclaration. Ce sont des jérémiades. Pour quelle solution? Pour quelle solution?
Ce sont des déclarations opportunistes. Pourquoi avoir décidé d'être avec Félix Tshisekedi? Qui va décider pour que j'aille chez tel ou chez tel? C'est moi-même. J'ai ma conscience, j'ai ma conviction, j'ai ma vision des choses. Et je dis, voilà, je vais avec tel. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a une réelle politique sur le plan interne et sur le plan international. Si Tshisekedi n'avait rien fait, le président Tshisekedi n'avait rien fait, je serais gêné d'aller parler de lui à Watsalaka, à Bindonga, à Mbezekeni. Partout où je parle de lui, tout le monde parle de 145 territoires. Nous avons le réel plaisir de recevoir dans cette émission aujourd'hui un acteur politique. Il s'agit bien de M. André Alain Atundu Liongo. Il est président national de la CEDER, CEDER qui est un parti politique membre de l'Union sacrée. M. André Alain Atundu, bienvenue dans cette émission. Merci, M. Charlequin. Alors, ça y est, la CENI reçoit déjà, depuis un certain temps, les acteurs politiques, surtout les candidats à l'élection présidentielle. On a vu Dr Mukwege, Fayoulou, on a vu aussi les mandataires de Moïse Katumbi, Adolphe Moïsto et beaucoup d'autres candidats. Quels sont vos sentiments? Finalement, les élections auront bel et bien lieu en décembre, mais c'est Atundu Liongo. Pour bien présenter les choses, il aurait fallu commencer par le congrès de l'Union sacrée qui a investi M. Tshisekedi comme l'unique candidat de l'Union sacrée. Ensuite, parler du dépôt de sa candidature qui interviendra soit le samedi, soit le dernier jour, le dimanche. Donc pour moi, c'est le plus important. Quant au dépôt des autres candidats, c'est un acte républicain et électoral qui, à ce niveau, ne m'intéresse pas outre mesure, sinon à louer leur sens démocratique, l'usage à bon escient de leur liberté constitutionnelle, et je leur souhaite bonne chance. Bonne chance, mais déjà, les doutes pèsent encore sur la crédibilité du processus électoral. Il y a les candidats Martin Fayoulou et beaucoup d'autres candidats qui ne croient pas encore en la crédibilité de ce processus électoral. Pour faire simple, pourquoi ont-ils déposé leur candidature? Le dépôt de leur candidature est un acte de foi en la crédibilité. Quoi qu'ils disent, si je n'ai pas confiance, je ne m'y rends pas. Si je m'y rends, c'est que j'ai confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, cela ne démontre pas que le décor des contestations des résultats des élections est déjà planté? Comment donc? Le fait que l'on conteste même les processus dans lesquels on s'est engagé. Fayoulou, par exemple, a dit qu'il y a déjà un deal entre Denis Kadima et le président Tshisekedi. Bon, il faut distinguer les professions de foi, les déclarations de principe, les présomptions. Mais à ce niveau, on n'en est qu'aux présomptions. S'il n'avait pas confiance, pourquoi donc est-il allé déposer sa candidature? Et surtout, pourquoi a-t-il accepté une audience auprès du président Kadima? C'est qu'au-delà de déclarations de principe, il y a la réalité. C'est que la CENI fait de son mieux pour que le processus électoral soit crédible sur le plan matériel et sur le plan moral. Ce ne sont pas les difficultés que l'on a en cours de route qui rendront le processus non crédible. C'est la volonté
de chacun des candidats, de chacun des participants à ces élections, je veux dire les candidats et les électeurs, c'est la volonté commune de réussir sans bavure qui fera que les élections sont crédibles. Alors, M. Atundou, l'opposition, dans son ensemble, avait demandé à ce qu'il y ait audit indépendant du fichier électoral. Et la CENI s'était déjà arrangée avec les auditeurs qu'elle-même avait qualifiés d'indépendants. Et l'audit avait eu lieu à l'époque. Mais l'opposition voulait à ce qu'il y ait des experts réputés indépendants pour auditer les fichiers électoraux. Et l'opposition a aussi exigé que la CENI accède à la demande formulée par l'ECC et la SENCO, l'Église catholique, sur l'audit citoyen. Mais la CENI avait catégoriquement refusé d'accéder à la demande de ces confessions religieuses-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, même si elle s'engage, mais l'opposition pense toujours que M. Kadima a son candidat en poche qu'il va publier au moment venu. Et ce candidat, c'est Félix Tshisekedi. Et logiquement, pourquoi se sont-ils donc présentés? Non. C'est qu'au-delà de ces déclarations oratoires, de ces déclarations populistes, la réalité est que les élections sont une épreuve individuelle entre le candidat et le corps électoral. Et que si vous ne vous présentez pas, si vous ne battez pas campagne, il est évident que vous ne serez pas élu. Et par ailleurs, tous les candidats ne sont pas de même gabarit et n'ont pas les mêmes chances, objectivement. Bon, alors, le fait que l'Église catholique et l'ECC, par exemple, aient formulé une demande et laquelle a été rejetée par la CENI, cela ne discrédite pas ce processus électoral, finalement? Ce débat, à mon sens, est dépassé. Parce que la CENI n'a pas à rejeter la demande de façon aléatoire, sans raison, de façon arbitraire. La CENI a donné les motivations. Elle a donné les motivations et maintenant que nous en sommes à ce stade, je considère que ce débat-là est un débat d'école qui a déjà fait son temps. Monsieur Alain Atundou, avant que nous puissions demander certains éléments à la régie, il y a un candidat, prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui est aujourd'hui présenté comme étant un candidat des Occidentaux. C'est tous les médias internationaux qui parlent de ces candidats. Mukwege, réparateur de la République démocratique du Congo, tel qu'il avait réparé les femmes à l'est de la RDC. Quel sentiment avez-vous lorsque vous voyez un candidat comme ça porté à bout de bras par la presse internationale? Bon, je n'ai aucun sentiment particulier, sinon que chaque candidat a ses partisans, chaque candidat a ses soutiens. Mais il faut toujours éviter, dans la vie, de succomber à la tentation totalitaire. Ce n'est pas parce qu'on est bon journaliste qu'on est bon candidat. Ce n'est pas parce qu'on est bon candidat qu'on est bon président de la République. Donc, que chacun reste dans son secteur d'activité, et si, d'aventure ou par évolution des choses, on passe à un autre chapitre, il faut avoir l'humilité de se présenter comme un débutant. Vous pensez que Mukwege est un débutant en politique maintenant? Absolument. Absolument. Il est débutant en politique. Et par Qui conséquent, connaît Mukwege comme politique? C'est seulement maintenant qu'il a déclaré qu'il est candidat. Alors on le crédite de ce statut ou de cette posture de politicien. est-ce que vous avez peur de voir un Congolais comme ça, soutenu presque par les grandes puissances à l'élection présidentielle? Vous avez peur? Pensez-vous que la République peut basculer encore dans les bras des puissances colonisatrices? Bon, ça c'est au peuple de faire en sorte qu'il n'en soit pas ainsi. Mais si le candidat considère
que c'est un grand atout pour lui d'être soutenu par la communauté internationale contre les intérêts légitimes du peuple congolais, libre à lui. Mais moi, je sais que notre candidat, le président Tshisekedi, se bat pour la sauvegarde de la souveraineté de notre pays, pour les intérêts légitimes et majeurs du peuple congolais. Concrètement, ce n'est pas un procès d'intention, ce n'est pas une déclaration de bonnes intentions. Est-ce que, M. Atundu, Dr Mukwege, prix Nobel de la paix, pensez-vous réellement, parce que vous avez dit qu'il est débutant en politique, qu'aujourd'hui, là, dans un pays aux multiples défis comme les nôtres, il peut être un bon dirigeant? Est-ce que le Congo a besoin, aujourd'hui, à la tête du pays, des apprentis politiciens? Monsieur le docteur Mukwege, je vous l'ai dit, c'est un gynécologue. Il gère un hôpital. Il est détenteur d'un prix Nobel de la paix. Il a donc une notoriété internationale dans son combat pour la paix. Mais le peuple congolais a besoin de quelqu'un qu'il connaît dans sa pratique de la politique, c'est-à-dire dans sa vision pour la sauvegarde ou pour le développement et le redressement de ce pays. Moi, je viens de l'intérieur, j'étais à Bumba et au-delà. Dans le Grand Équateur? Non, dans le territoire de Bumba, tout simplement, dans la province de la Mongala. Eh bien, la notoriété internationale du docteur Mukwege, du fait d'être prix Nobel de la paix, n'est pas une réalité dans l'arrière-pays. Personne ne le connaît. Dans l'arrière-pays, il n'est pas connu? Personne ne connaît Mukwege à Mindonga. Personne ne connaît Mukwege à Watsalaka. Personne ne connaît Mukwege à Monzambuli. Personne ne connaît Mukwege à Mbezekeni. Mais de quoi parlons-nous? On n'est pas voté par la volonté de l'extérieur, fut-il communauté internationale. On est voté par la voix de ce peuple. Qu'est-ce que je veux dire? Il devait d'abord commencer par faire une tournée pour être connu. Donc voilà pourquoi je dis il est débutant en politique. Alors, est-ce que Mukwege, aujourd'hui, prix Nobel de la paix, candidat à la présidentielle, avec tout ce qu'il a fait à l'Est de la République pour réparer les femmes qui étaient victimes de viols, est-ce qu'il peut avoir véritablement un bon programme qui peut redresser la RDC? Voyons voir. Quand on dépose une candidature, on explique généralement pourquoi. C'est ce qu'il a fait. Alors, pendant la campagne, on doit exposer son programme, son projet de société et les recettes que l'on a pour redresser le pays, pour améliorer la situation sociale du pays et pour sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Donc, tout est encore à voir et à entendre. Il s'est engagé dans un combat pour la paix et aujourd'hui, il est inquiet de voir que le pays est en voie de balkanisation avec des décisions qu'il qualifie d'irresponsables prises par Tshisekedi, notamment en invitant la force de l'EAC et beaucoup d'autres forces SADC. Et il pense que beaucoup de mauvaises décisions ont été prises et ça occasionne aujourd'hui la balkanisation du pays. Est-ce qu'il a raison d'affirmer des choses comme ça? La grande caractéristique des hommes grands, c'est de respecter leurs adversaires. Surtout s'ils ont eu plus de métier que vous. Le président Tshisekedi ne peut pas prendre une décision que lui, il pourrait qualifier d'irresponsable et que ses propos passeraient pour crédibles. Une décision se prend
en tout état de cause, en considération de tous les contours. Il y a le contour interne, il y a le contour externe, il y a les ambitions internes, il y a les ambitions externes. Voilà pourquoi je dis, non seulement il est débutant, mais il aborde la politique avec une certaine naïveté insoutenable. Mukwege est naïf du point de vue... Il aborde la politique avec une naïveté insoutenable. Il ne connaît pas le prix du soutien de la communauté internationale. Il ne connaît pas le prix ou le poids des problèmes intérieurs dans le choix des décisions. Et c'est quoi la conséquence d'être soutenu par la communauté internationale? C'est pourquoi je dis, d'abord, il est débutant politique. Ensuite, il fait une approche naïve. Expliquez-vous un peu, M. Atundou. Une approche naïve, c'est une approche qui ne tient pas compte des réalités. C'est pas parce que je suis spécialiste en gynécologie, par exemple, gynécologie, ou que je suis grand prix, prix Nobel de la paix, ou que je suis soutenu par la communauté internationale, que je suis connu par le peuple qui doit me choisir. Il est toujours prétentieux d'affirmer qu'on est connu par tout le monde. Je vous rappelle cette réalité que Mandela lui-même avait dite. Eh bien, après sa libération, il pensait qu'il était connu de tout le monde. Hein, tellement il y a eu de boucans sur le plan international, sur le plan international. Mais il s'est fait qu'un jour, un dimanche, il était dans un parc en train de lire, à côté d'un couple de blancs. Et ce couple lui dit, mais qui est ce noir-là qui ne fait que lire? Et qu'est-ce qu'il vient faire parmi nous ici? Et Mandela de se dire, tiens, une péto. Je pensais que tout le monde me connaissait. Je dois reconnaître que tout le monde ne me connaît pas. Et donc, cette humilité et cette modestie face aux faits doit inspirer la conduite et le comportement de tout candidat. Monsieur Atundou Liongo, suivons d'abord cet élément du docteur Mukwege à l'issue du dépôt de sa candidature à la CENI, et puis nous allons revenir sur ces plateaux. Quels sont vos engagements et pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Je pense que c'est puisque notre pays va très mal. Et il va très mal sur plusieurs plans. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par des pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes armés à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est en République démocratique du Congo, malheureusement, les Congolais vivent dans des conditions inhumaines. Et je crois que ce n'est plus tolérable que en fait, le Congo puisse être toujours la source du développement de notre planète, en commençant par des véhicules, les pneus avec les caoutchoucs. Nous avions perdu 10 millions de personnes. Et après, la bombe atomique, c'est l'uranium congolais qui a été utilisé. Le développement électronique, c'est le coltan congolais. Et demain, ça sera le cobalt congolais pour la transition énergétique. Et devant cette situation, nous ne pouvons plus continuer à rester indifférents et laisser les autres gérer notre patrimoine, gérer nos ressources en nous privant de tout. Le Congolais a toujours répondu absent par rapport à tous ces développements. C'est urgent aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses, mettre tout simplement les Congolais en orbite pour qu'ils soient les gestionnaires
décennies. Le président de la CENI vous a fait l'honneur de vous recevoir dans son bureau. De quoi avez-vous parlé? Eh bien, nous avons fait le tour d'horizon par rapport à ce cycle électoral. Je crois que c'était tout à fait normal qu'il puisse nous donner son point de vue par rapport à l'organisation des élections. Vous avez été si tranchant par rapport au processus, la qualité du processus électoral. Est-ce que le président de la CENI vous a rassuré quant à l'intégrité, quant à la crédibilité de ces processus? Bon, je pense qu'il est dans la position où il doit donner son point de vue. Mais je crois qu'il appartient aussi à tout citoyen de pouvoir juger de cette qualité. Je crois que la finalité, c'est les résultats qui comptent. Ce que nous attendons, c'est de voir comment ce processus va aboutir. Et si ce sont les meilleurs qui gagnent, on va l'applaudir. Si c'est le contraire, on dira que nous ne sommes pas d'accord. Et je crois que nous, on a décidé de s'engager dans ce processus, malgré tout ce qui s'est dit. C'est puisque nous croyons à la capacité du peuple congolais de pouvoir non seulement aller voter, mais aussi à la capacité de défendre son vote. Et donc, si le peuple va défendre son vote, nous disons tout simplement, peuple congolais, si vous n'êtes pas d'accord avec la qualité de ce cycle électoral, indignez-vous, résistez, et nous disons même, si votre vote a été donné, vous avez le droit de faire une révolution démocratique. Il faudra créer les conditions d'une société inclusive, dans laquelle sont garantis les droits, l'intégrité, la dignité de chaque citoyen. Que chaque citoyen se sente chez lui au Congo. Et nous devons introduire la notion du genre dans cette intégration. Merci beaucoup. Monsieur Atundou, vous venez de suivre cet élément de M. Mukwege. Il parle de la crise existentielle dans laquelle se trouve la RDC. Il parle des richesses de la RDC qui sont bradées. Il parle de la situation de prédation que connaît la RDC. Il parle des armées étrangères qui se trouvent sur notre sol. Du haut de vos plus de 40 ans d'expérience dans le monde politique. Lorsque vous voyez quelqu'un comme ça, un médecin expérimenté qui a passé toute sa vie dans sa carrière en tant que médecin, quelle réaction que vous pouvez avoir en voyant un tel candidat réagir comme ça, un candidat à l'élection présidentielle? D'abord, je note qu'il a beaucoup de témérité à se présenter dans ces circonstances-là, dans un milieu où, finalement, il n'est pas très connu. Il aurait peut-être mieux été inspiré de déclarer sa candidature au Kivu, dans son milieu naturel, et de venir déposer sa candidature ici. Mais quand cela ne tienne, chacun fait son lit comme il se couche. Mais en observant la déclaration des candidatures, le dépôt des candidatures, la déclaration après le dépôt, j'ai comme l'impression que le docteur Mukwege agit comme un candidat, mais il n'agit pas en candidat. C'est-à-dire quoi? Être bien dans sa peau. J'agis comme un candidat, je dois faire ça. Je n'agis pas comme ferait un candidat. Il y a une subtilité, une différence subtile. C'est un peu philosophique, hein? Non, c'est la réalité des choses. Où la vie est alors philosophique. Vous pouvez vous comporter en journaliste. Vous venez, c'est normal. Mais vous pouvez vous comporter aussi comme un journaliste. Moi, je viens, je dois faire comme tel. C'est se comporter comme. C'est en vous-même. Donc vous Soyez vous-même. Politicien. Je ne le sens pas encore politique. Vous ne le sentez pas politique? Non, je ne le sens pas encore politique. Il essaye de mimer le comportement et les propos des hommes politiques. Ce ne sont pas encore de propos d'un homme politique avisé, un praticien de la politique. Alors, dernière question. Le docteur Mukwege, dans la vidéo que nous venons de suivre, il dit que le Congo doit intégrer la notion du genre. Mais c'est Atundou.
Qu'est-ce que vous comprenez par là? D'abord, lui, qu'est-ce qu'il voudrait dire par là? Le Congo doit intégrer la notion du genre. La notion du genre est un concept nouveau dans la politique internationale. Je crois que ce concept n'a même pas 20 ans. Alors, c'est-à-dire il faut un processus culturel pour l'intégrer. Et si, par comparaison, je considère que la Déclaration des droits de l'homme en 1948 met encore autant de temps à s'intégrer dans la communauté internationale, et donc sa déclaration, bon, c'est un vœu pieux et, comme je dis, une approche un peu naïve. Le Congo fait un effort, particulièrement le président Tshisekedi, pour que la parité soit représentée, pour que la femme ne se sente plus complexée. C'est ainsi que, par exemple, moi je suis particulièrement fier de notre autorité morale, Madame Fifi Masuka, qui est gouvernée du Lualaba, pour ses œuvres et pour son courage politique de chapeauter une plateforme qui comprend 3 regroupements, A24, A25, Alliance des nationalistes. Voilà le concret. Vous êtes fier de Fifi Masuka du travail qu'elle a là-bas, au Lualaba? Oui, bien sûr, de son initiative politique, de ce qu'elle fait. Ceci dit, je n'oublie pas que Madame Fifi est un être humain, mais compte tenu de tous les défauts qu'ont les êtres humains, ce qu'il fait est appréciable. Alors, notion du genre ici, c'est pas parité homme-femme, hein, c'est transgenre, c'est bisexuel, c'est mariage pour tous. Et un homme qui est dans les milliers qui défendent ces types de relations, de mariages, est-ce que le Congo a besoin de ça aujourd'hui, qu'on intègre cette dimension-là dans notre pays? Poser peut-être la question à celui qui a le soutien de la communauté internationale. Mais moi, je pense que chaque pays doit évoluer à son rythme. Et ce qui résume le moment atteint par un pays, c'est la culture. Et la culture, c'est la sublimation de la personnalité d'un peuple. Et ça prend du temps. Ce n'est pas parce que on a tel concept, par exemple la démocratie, ça a mis du temps pour que ça vienne ici. Et pourtant, nos colonisateurs savaient ce que c'est que la liberté, savaient ce que c'est que la démocratie. Mais pourquoi ils ont mis autant de temps à nous donner la liberté et la démocratie? C'est que tout dans la vie est une question de culture, et toute culture est une question de temps. Et un penseur avait dit, j'oublie son nom, que on ne peut pas faire des sauts dans la culture. La culture, c'est un enchaînement logique d'un comportement, d'un état d'esprit qui conditionne l'évolution de la société et, d'une façon générale, du monde. Donc vous ne pouvez pas prendre une valeur qui fait la culture au Japon, venir l'implanter ici. Ça pose toujours des problèmes. Lorsque on a implanté la culture de monogame ici, eh bien ça pose des problèmes. Et la présence de l'islam en Europe pose des problèmes. De bigamie, de polygamie, etc. Et donc, il faut que la rencontre des peuples soit une rencontre symbiotique de nos valeurs culturelles. Alors, merci beaucoup, monsieur Atundu Liongo. Autre chose, c'est la candidature de Moïse Katumbi.
qui y était momentanément rejeté par la CENI parce que les mandataires de Katumbi qui ont amené le dossier de sa candidature avaient amené des documents. Ils avaient des documents photocopiés, ce que la CENI avait refusé et avait voulu que certains documents soient des originaux. Et cela a été fait. Et finalement, Katumbi est candidat à l'élection présidentielle. Mais contrairement à 2019, où il était hors course, pour des raisons évoquées à l'époque, notamment plusieurs passeports et beaucoup d'autres raisons, vous pensez aujourd'hui qu'il y a une évolution de ce côté-là? Une candidature est acceptée lorsque, en ce moment, la personne remplit toutes les conditions requises par la CENI. C'est la CENI qui décide. Dès lors qu'elle considère qu'aujourd'hui, Katumbi a amené tous les éléments du dossier, eh bien, il reçoit le dossier, mais elle n'a pas encore proclamé les candidats. La CENI a reçu le dossier de tout le monde, mais elle n'a pas encore proclamé les candidats. Donc n'allons pas... attendons voir qui sera retenu, qui ne sera pas, etc. Est-ce que ce n'est pas finalement une erreur aujourd'hui d'accepter la candidature de Moïse Katumbi, dont la nationalité pose énormément de problèmes, et même du temps de Kabila, la nationalité de Katumbi, la détention de plusieurs passeports, de plusieurs nationalités. On a même suivi récemment la déclaration de Tambo Mamba qui parlait de cette question-là. Ça fait surface aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une erreur finalement que cette candidature soit acceptée? À chacun de faire son travail en fonction des éléments à sa disposition. Si la CENI a décidé de recevoir cette candidature, c'est qu'à son point de vue, sur le plan formel, cette candidature est recevable. Maintenant, la candidature va examiner le fond. Eh bien, dans l'examen de fond, on peut trouver que telle personne qui a respecté la procédure ne remplit pas telle condition de fond. Et voilà pourquoi nous allons le déclarer non candidat. Ou voilà pourquoi nous allons le déclarer candidat. Donc je ne voudrais pas passer pour un juge des candidats. Moi je vous dis, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la candidature du président Tshisekedi. Nous allons arriver là, mais monsieur... Vous aviez dit que j'avais 40 ans, j'aurai 50 ans de vie publique le 29 octobre de cette année. 50 ans. Oui. Alors, est-ce que, du haut de vos 50 ans d'expérience en politique, quels sont les risques que peut courir la RDC avec des gens comme Katumbi à la tête du pays? Non. La Constitution, la loi électorale sont garantes qu'au sommet de l'État n'y parviendra que celui dont on ne peut douter, celui qui a toutes les qualités intellectuelles, morales, physiques pour défendre la République, ses intérêts et promouvoir sa souveraineté. Donc aujourd'hui, on a reçu la candidature, mais on n'a pas examiné les candidatures. Il faut laisser la CENI examiner les candidatures. Pour les candidatures des députés, oui, il y a tous les regroupements avaient déposé, mais au finish, certains regroupements n'avaient pas rempli certaines conditions de fond et on les a rejetés. Donc, tous les candidats qui déposent leur candidature à la CENI ne sont pas éligibles d'office. Parce qu'il y a l'examen de forme et l'examen de fond. Ils ont franchi l'étape de la forme, il faut maintenant l'étape de fond et enfin accepter ou encourir la décision de la CENI. Mais est-ce que vous pensez que, parce que vous avez parlé ici des qualités morales et intellectuelles, vous pensez que quelqu'un comme Katumbi a des qualités morales et intellectuelles, des compétences? Mais pourquoi vous voulez... Aujourd'hui, maintenant, je vous dis, la CENI, en recevant les candidatures,
va examiner, Ça, c'est au niveau de la CENI. va Mais vous, c'est- examiner les fonds, le fond. Ça, c'est au niveau de la CENI. Mais vous, en tant qu'acteur... Mais c'est la CENI qui a cette compétence. Qui a cette compétence. Et si la CENI, par exemple, déclarait recevable sa candidature et qu'elle serait acceptée aussi par la Cour constitutionnelle, vous pensez que Katumbi a les qualités morales et intellectuelles qu'il faut pour diriger la RDC? Je ne suis là pour juger personne à ce stade. Si, d'aventure, il est élu, c'est que, dans toutes les étapes, on estime qu'il a les qualités nécessaires. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est les candidatures déposées. Pourquoi c'est important? Parce que, ça marque leur confiance en notre processus électoral. 2, ça marque l'implantation de la démocratie pluraliste chez nous. 3, ça montre la liberté d'expression, la liberté d'initiative. Voilà, à cette étape, à quoi ça sert le dépôt des candidatures. La deuxième étape, ça concerne les personnes. C'est l'examen de fond. M. Atundou a présenté un document qu'il est licencié en philosophie. Mais nous sommes allés à l'université Lovanium, aujourd'hui UNIKID, nous avons vu que M. Atundou n'a que le diplôme de candidat en philosophie. Or, pour être président, il faut être licencié en CC. Donc, M. Atundou est déclassé. Laissons la CENI faire son travail sans pression inconsidérée. La CENI fait son travail, mais on sait que Moïse Katumbi était empêché, s'il faut utiliser les verbes, en 2018 pour venir déposer sa candidature. Il y avait des raisons qui étaient évoquées. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez féliciter les régimes Tshisekedi d'avoir autorisé Katumbi? Et est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas vraiment de bonnes raisons à l'époque de l'empêcher de venir ce en n'est RDC pas, pour ce n'est postuler? pas le président Tshisekedi qui autorise les candidats à se présenter. C'est la CENI. La Constitution autorise tout prétendant à la fonction présidentielle ou représentative quelconque de se présenter. Tout prétendant. Et c'est à la CENI de trier, d'abord sur le plan de la forme, est-ce qu'ils ont respecté le délai? Parce que vous oubliez que certains n'ont pas respecté le délai. Par exemple, Fayoulou et son décidé n'ont pas respecté le délai. Pour les législatives nationales et provinciales. Formellement aujourd'hui, les CID ne peuvent pas avoir des candidats députés. Donc, ça c'est un. Alors 2, maintenant il faut voir les conditions remplies. Bon, il a rempli telle condition. Donc, c'est la CENI qui décide des formes, disons, des conditions de forme et de fond. Est-ce que les raisons qui avaient milité à l'écartement de sa candidature, de son dossier en 2018, ces raisons-là subsistent jusqu'aujourd'hui? Il faut poser la question à la CENI. Il faut poser la question à la CENI. Il était venu jusqu'à Kasumbalesa, il était empêché d'entrer en RDC. Est-ce que ces raisons-là étaient valables à l'époque? Moi, je vous dis, si vous voulez savoir pourquoi Katumbi n'était pas retenu par la CENI aux élections précédentes et qu'il est retenu, au moins sa candidature est acceptée aujourd'hui, il faut poser la question à la CENI. C'est la CENI qui a connu une évolution. Peut-être que M. Katumbi a présenté des éléments qu'à l'époque il n'avait pas. Donc je ne voudrais pas trop me focaliser sur M. Katumbi pour ne pas donner l'impression que je lui en veux particulièrement ou que je le soutiens particulièrement. Alors, M. Atundou, à l'issue du dépôt de cette candidature, il y a une déclaration qui était faite par l'Ensemble pour la République, qui est le parti politique de Moïse Katumbi. J'aimerais lire ici cette déclaration. Je dois sauter certains paragraphes. Bon. En ces jours historiques du mercredi 4 patati patata, l'agenda de ces dépôts des candidatures s'inscrit fort malheureusement dans un contexte de deuil et de répression. Notre parti
pleure encore Chérubin Okende, assassiné de manière ignoble et dont le corps n'est toujours pas rendu aux siens pour des funérailles dignes. Son martyr ne peut rester impuni. Comment ne pas aussi penser aux multiples massacres dont notre peuple est victime, dont notre peuple est victime du fait des forces négatives, mais aussi du régime en place. Comme récemment les carnages de Goma, d'autres éminents membres de notre parti ont été injustement emprisonnés ou condamnés à la clandestinité afin de ne pas rendre possible ce dépôt de candidature. Hommage et courage à Salomon Idi Kalonda, l'honorable Mike Mukebaye et tout ça. Au regard de ces considérations, cette démarche ne pouvait que se faire sous les signes de la sobriété, raison pour laquelle Moïse Katumbi a délégué son mandataire. Je m'arrête un peu là. C'est un tableau un peu sombre que dresse le parti de Moïse Katumbi. Il parle des massacres faits par le régime Tshisekedi. Il parle de l'assassinat par le régime de Chérubin Okende. Et quelle réaction, M. Atundou? C'est une déclaration électoraliste. Parce que la responsabilité de son concurrent, celui qu'il veut considérer comme son concurrent, en l'occurrence le président Tshisekedi, qu'il vise particulièrement, n'est pas responsable. La justice a tranché pour les tueries de Goma. On a condamné, je crois, un colonel à mort et les autres à 18 ans de prison. Le corps de mon frère Chérubin Okende n'est pas rendu pour des raisons d'enquête. Il faut que la justice considère qu'elle a tous les éléments qu'elle pouvait tirer de sa dépouille pour qu'il rende la dépouille. Mais ce n'est pas la première fois. Donc, il ne faut pas... il y a un peu de cynisme à vouloir instrumentaliser la peine des gens. À part ce qu'il a évoqué, qu'est-ce qu'il a fait pour les tueries de l'Est, occasionnées par ce qu'il appelle les forces négatives? Est-ce qu'il a fait une campagne auprès des Nations Unies pour qu'on fournisse plus d'armes à nos militaires? Est-ce qu'il a fait une campagne d'explication pour connaître les souches? Est-ce qu'il s'est rendu au Rwanda pour dire à M. Kagame, bon monsieur, écoutez, vous êtes... Il devrait se rendre au Rwanda? Non, je me pose des questions. Oui. Ce sont des démarches qu'on peut faire. Parce que s'émouvoir, tout simplement, à tel niveau de responsabilité ou de prétention de responsabilité, n'est pas convenant. N'est pas convenant. Aujourd'hui, le peuple congolais, si l'on veut faire une déclaration en rapport avec les élections, c'est de lui montrer que ces élections vont signifier un changement. Un changement, c'est quoi? C'est-à-dire, voici mes recettes différentes de celles de tel ou de tel autre, et qui vont amener à redresser la situation du pays et assurer son développement. Parce que je doute fort que même Katumbi, président de la République, il n'y aura plus aucun Koulouna, il n'y aura plus de tueries, il n'y aura plus d'assassinats. Mais aux États-Unis, on voit. Mais cela ne diminue pas la légitimité du président, dès lors que les services compétents s'en occupent. Alors, dans la même déclaration, il est dit ici, la candidature de Moïse Katumbi vise à restaurer l'intégrité de notre territoire et redonner sa dignité et sa fierté à un peuple longtemps abandonné et oublié. Elle vise à restaurer la paix et la grandeur à un pays pillé et mal
dirigée, elle vise à donner aux Congolais l'essence de la réussite et de la responsabilité au lieu du tâtonnement, des pleurnicheries et de la navigation à vie. Est-ce que, pensez-vous, est-ce que Katumbi a raison ici de dire que les Congolais ont été depuis longtemps abandonnés et le pays est resté longtemps pillé et continue à être pillé? Il a raison d'affirmer ça? Et que c'est lui qui va restaurer la dignité des Congolais? Je répète, il n'y a aucune recette, aucun projet pour redresser le Congo dans cette déclaration. Paradoxalement, puisqu'il condamne les pleurnicheries, les jérémiades, mais c'est ce qu'il fait. Ce sont des jérémiades. Pour quelle solution? Pour quelle solution? Est-ce que il sait que les problèmes du Congo, c'est d'abord le silence ou la neutralité bienveillante de la communauté internationale envers les ennemis de la République? Que va-t-il faire pour qu'il n'en soit plus ainsi? Les problèmes du Congo, c'est la praticabilité de nos routes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut donner des recettes. Aujourd'hui, le seul qui peut parler, je pense, c'est le président Tshisekedi, parce que il a sur la table son programme du redressement ou du développement du Congo à partir des 145 territoires. Ça, c'est concret. Mais tout le reste, ce sont des jérémiades, des circonstances. Il faut pratiquer la réelle politique parce que nos déclarations d'intention, nos professions de foi vont se buter aux réalités. D'où il faut une attitude réaliste. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi a une réelle politique sur le plan interne et sur le plan international. Quand on parle comme ça, on dirait que toute la communauté internationale va le soutenir dès lors qu'il sera président. Mais l'antagonisme pour la domination de la région, l'antagonisme, les envies d'exploiter le Congo ne vont pas cesser parce qu'un tel est chef d'État et qu'il proclame « je n'en veux plus ». Il faut mettre le moyen. Est-ce qu'il n'a pas raison de dire que les Congolais ont été abandonnés depuis longtemps? Il n'a pas raison de dire ça? Depuis quand? Il parle de depuis longtemps. Parce que je me souviens qu'à un moment donné, il était quand même l'allié du président Tshisekedi. Kabila? Non, du président Tshisekedi. Et Kabila aussi. Du président Tshisekedi. Je parle du président. Lui, il était l'allié du président Tshisekedi. Oui. Parmi les raisons qu'il a invoquées pour quitter, il n'a jamais évoqué ces raisons-là. Donc voilà pourquoi je dis que ce sont des déclarations électoralistes, opportunistes. Nous attendons de voir concrètement celui qui aura une recette plus efficace que le développement à partir des 145 territoires. Celui qui connaîtra les réalités du pays plus que les approches journalistiques. Je veux dire, à partir des journaux. Pas journalistiques des journalistes. À partir des journaux. Les réalités sont différentes. Alors, M. Atundou, aujourd'hui, vous soutenez le président Tshisekedi. Pourquoi finalement vous avez levé l'option de soutenir Tshisekedi alors qu'il y a plusieurs acteurs politiques qui sont aujourd'hui dans la course? Pourquoi avoir décidé d'être avec Félix Tshisekedi? Qui va décider à ma place? Qui va décider pour que j'aille chez tel ou chez tel? C'est moi-même. J'ai ma conscience, j'ai ma conviction, j'ai ma vision des choses. Et je dis, voilà, je vais avec tel. Pour quelle raison? C'est ça la question. Mais si je vous dis, c'est la liberté constitutionnelle et la liberté de ma conscience. Tout à fait, et la liberté de ma conscience, c'est un élément fondamental. La liberté de ma conscience et la liberté reconnue par la Constitution.
Il ne m'est pas imposé, comme du temps du impair, eh bien, le seul candidat, c'est celui qui sort du impair. Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'avoir plusieurs candidats, et parmi lesquels j'ai jeté mon dévolu sur le président Tshisekedi. La compatibilité de ma vision avec sa vision des choses. Ce sont des éléments qui suffisent. Quels sont les points communs hein, qui vous mettent ensemble? Le patriotisme. Le patriotisme et la patrie. La nation. Qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas fait pour que nous n'allions pas en parler dans le Congo profond? Si Tshisekedi n'avait rien fait, le président Tshisekedi n'avait rien fait, je serais gêné d'aller parler de lui à Wassalaka, à Mindonga, à Mbenzekeni. Partout où je parle de lui, tout le monde parle de 145 territoires et tout le monde espère en sa venue, comme c'est attendu dans la province de la Mongale. C'est un élément positif. Depuis que la Mongolie existe, il n'y a jamais eu un président de la République arrivé là-bas? Je ne sais pas, mais je vous dis qu'on attend l'arrivée du président Tshisekedi. Alors, parce que, monsieur Atundou, apparemment, c'est comme si vous ne voulez pas vraiment s'étendre, parce que c'est une occasion que nous avons ici pour... Non, je m'exprime tout à fait librement. Tu n'as pas besoin de tirer les verres du nez, les verres sortent d'eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de tirer les verres du nez. Alors, moi, je suis libre. Alors que beaucoup d'acteurs politiques, vous avez Martin Fayulu, Mukwege, Katumbi, Matata, qui tirent à boulet rouge sur Tshisekedi, disant qu'il a un bilan largement négatif et qu'il ne peut jamais l'emporter devant n'importe quel candidat de l'opposition. Vous soutenez Tshisekedi. Est-ce que pensez-vous aussi qu'il a vraiment un bilan qui peut faire qu'il batte tous les candidats d'opposition, même si l'opposition sortait un candidat unique? Vous croyez à ce que chacun dit? Ce sont des propos électoralistes. Ce sont des propos électoralistes. Attendons de voir, lorsque on va proclamer la liste des candidats retenus, alors pendant la campagne, on verra les propositions, leurs programmes. Qu'on pourra comparer entre eux et ensuite face aux réalités de notre pays. Donc aujourd'hui, en termes de bilan, vous n'avez pas de données à... Non, le bilan existe. Ne fût-ce que brièvement. Non, laissons la primeur au président. Mais le président en parle parce partout, que il passe, les écoles, dans le cadre de 145 territoires, ça existe, non? Les routes, ça existe. Il vient d'inaugurer, de poser la première pierre d'un pont qui va traverser ou enjamber le Luapula. Mais il y a des éléments, mais ce n'est pas à moi d'en parler ici. Et ce n'est même pas le lieu, ce n'est pas encore le moment. Mais je vous dis que Tshisekedi est un candidat crédible par rapport aux autres. Ou face aux autres, il est crédible. Alors, M. Atundou, il y a eu beaucoup de réactions hein, lorsque les gens vous ont vu les dimanches au congrès de l'Union sacrée. J'ai vu dans les réseaux sociaux, c'est comme s'il n'y avait que vous qui étiez là. Comment vous avez réagi lorsque vous avez vu les gens presque s'acharner sur vous en vous voyant au congrès de l'Union sacrée? J'étais flatté de l'intérêt que me porte ainsi l'opinion. C'est que je ne suis pas n'importe qui dans ce pays. Et donc, si je vous dis, je préfère tel candidat, eh bien, réfléchissez par deux fois avant d'aller ailleurs. Alors, avant d'aller ailleurs, réfléchissez. Nous sommes à la fin de cette émission, M. Atundou. Quel est votre mot de la fin? Non, je voudrais tout simplement encourager tous les acteurs politiques à être des démocrates,
à être des patriotes et d'intégrer la défaite et la victoire dans la vie politique. Ce n'est pas parce qu'on est candidat qu'on doit nécessairement gagner. Et ce n'est pas parce qu'on a perdu qu'on ne représente rien. Donc, les jeux sont ouverts à ce stade. Moi, personnellement, je souhaite que le président Tshisekedi, fort de son expérience et de ses réalisations, réussisse, gagne la mise, eh bien, aux autres de se battre pour être à sa hauteur. Merci beaucoup, Monsieur André Alain Atundu Liongo. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Restez branchés et abonnez-vous aussi massivement à GCR. Mais je note que vous n'avez posé aucune question sur le président Tshisekedi, sur son programme, sur rien, sur sa candidature. Mais j'ai posé des questions, vous n'avez pas suivi les questions que j'ai posées? Non, vous n'avez pas. Quand est-ce qu'il va déposer la candidature? Quand est-ce que c'est moi qui l'ai évoqué? Et quel est le programme du président? Non. L'émission est déjà terminée. Merci beaucoup, Monsieur André Alain Atundu. Restez branchés. Rendez-vous au prochain numéro.